الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ونواصل في شرح أصول الثلاثة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que la paix et la salutation d'Allah soient sur son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans l'explication de la Risala al-Usulu as-Salasa, qui sont les trois fondements de l'islam. Et nous avons déjà vu un aperçu de cela la semaine passée. Al-Usul al-Salasa, les trois fondements ne sont d'autres que les trois questions qui seront posées à l'être humain dans la tombe, à savoir Man Rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Alors ici, nous nous basons sur l'explication du Cheikh Mohammed bin Saleh. On se base sur l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc, la semaine passée, nous avons vu l'explication de la Basmala. Et ensuite aussi, nous avons vu la Muqaddima, bil-ikhtisar en résumé, qui est I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire sur nous tous d'apprendre 4 choses. Et nous avons cité les 4 choses. Al-ilm, la science. La science est une obligation pour tout musulman. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation sur tout musulman. Et ensuite, la deuxième chose, al-amalu bihi. Nous devons mettre en pratique la science que nous avons appris. La troisième chose, ad-da'watu ilayh. Nous devons appeler vers cette science. Et la quatrième chose, as-sabru ala al-azafi. Et patienter sur les torts que nous allons rencontrer sur le chemin de l'apprentissage, la mise en pratique et puis la da'wa. Et nous avons donné l'exemple de cela ici la semaine passée, en disant tellement les gens se sont détournés de la science, les gens n'apprennent plus la religion de l'islam. Donc celui qui vient maintenant, qui apprend la religion de l'islam et qui commence à mettre en pratique de façon apparente, alors les autres personnes commencent à le combattre. Ils pensent que cette personne est venue avec une nouvelle religion, alors qu'il est venu avec la pratique de l'islam réel. Donc, bismillah, nous allons continuer dans l'explication du Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin, le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc ici, nous avons vu I'lam rahimakallah. Donc, bismillah, nous allons continuer à partir de là. Donc, le cheikh il dit, qawluhu i'lam, sache,
Ici, kalimatun tushiru ila al-ihtimam bil mawdu. Nous avons vu cela la semaine passée. Lorsque tu dis à quelqu'un, i'lam, sache, il y a long. C'est une parole, lorsque tu dis, ça montre l'importance de ce que tu vas dire après. N'est-ce pas? Nico, i'lam, allons. Kumakani, mimbena, importance de ira, kumakana, ibnena kumakami info. Donc, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il dit, i'lam, rahimakallah. Donc ici, le cheikh il dit, فَإِذَا قَالَ إِعْلَمْ, s'il dit إِعْلَمْ, فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي سَيُلْقِيهِ عَلَيْكَ أَمْرٌ مُهِمٌ. Que la chose qui va te donner ici, c'est quelque chose qui est très important. فَهَذِهِ الْكَلِمَةِ تَدُلُّ عَلَى أَهْمِيَّةٍ. Cette parole indique ici l'importance. Al-Mawdu du sujet, Allati yabda'u biha, dont il va commencer. Wa ma'na i'lam, le sens de i'lam, fi'lu amr min al-ilm. C'est un verbe d'impératif. Lorsqu'on dit impératif, c'est l'ordre qu'on donne. Et cela vient de la science, c'est-à-dire ta'allam, il faut apprendre, wa l'ilm, et on a vu le sens de la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Connaître quelque chose dans sa réalité. C'est ce qu'on appelle al-ilm, la science. N'est-ce pas? Connaître quelque chose de façon conforme à ce qui est réel. Donc voici le sens de la science. Connaître quelque chose dans le contraire de ce sur quoi cette chose est posée, ou bien imaginer quelque chose dans le contraire de cette chose-là, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, et c'est le contraire de la science. Ici, le cheikh n'a pas donné les différents types d'ignorance. Voilà que nous connaissons deux différents types d'ignorance parmi les types d'ignorance. Qui est awalan al-jahlul basit. Al-jahlul basit, c'est l'ignorance dont la personne reconnaît son ignorance. C'est-à-dire qu'on fait aminer, articulement, et aller confiner. Adamana, jahlul basit. Et quand une personne a cette ignorance, alors on peut l'enseigner. N'est-ce pas? Mais le deuxième type d'ignorance ici, c'est al-jahlul murakkab. C'est l'ignorance composée. Bimana, alladhi yajhalu shay wa la yadri annahu la yadri. C'est-à-dire il ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qu'il ne sait pas. Il pense connaître alors qu'il ne sait pas. Wa hadha al-jahl, et cette ignorance-là est grave. C'est-à-dire si une personne a cela, c'est difficile qu'on puisse l'enseigner. Parce qu'il se croit déjà savant. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit rahimakallah. Dans la risala de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, il dit i'lam, sache rahimakallah. Alors, hada dua li talib al-ilm. Ici, le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab invoque pour l'étudiant en sciences. فالشيخ يدعو لطلبة العلم. Le cheikh il invoque pour les étudiants en sciences بأن يرحمهم الله, par le fait qu'il demande à ce que Allah les fasse miséricorde, أو يلقي عليهم رحمته, ou qu'Allah verse sur eux sa miséricorde. فهذا فيه التلطف, il y a dans cela la douceur من المعلم, venant de l'enseignant, بالمتعلم, envers celui qui est apprenant. C'est-à-dire lorsque quelqu'un vient apprendre avec toi, هذا من داب المعلم, cela fait partie du comportement de l'enseignant. L'enseignant, il est doux avec celui qui vient apprendre auprès de lui. Donc voilà pourquoi si vous regardez dans la risala ici, le cheikh il s'adresse à qui? À ceux qui vont apprendre ce livre, qui sont les étudiants, qui vont venir apprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit I'lam rahimaka
Rahimakallah. C'est une invocation, n'est-ce pas? Donc, wa annahu yabda bil kalam tayyib. L'enseignant commence avec la bonne parole. Wa du'a as-salih. Avec une bonne invocation, hatta yu'assir dhalika fi. Pour qu'il ait de l'effet sur l'étudiant en sciences. Wa yuqbila ala muallimihi. Afin que l'étudiant en sciences se dirige vers son enseignant. Wa adabul mubin. C'est un comportement qui est immense, que tout enseignant doit utiliser, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers les grandes personnes. Quand l'enseignant il est doux, les enfants ils apprennent plus avec lui. C'est le contraire de ce sur quoi les gens sont aujourd'hui. C'est le contraire de cela. Al-Muallim yati wa yadrib al-walad wa yadribuhu n'est-ce pas? Wa hadha la yu'athir ala talib al-ilm illa bi mukhalafati alladhi kana yuridu hadha al-muallim. Sauf le contraire de ce que cet enseignant la veut de l'enfant. Parce qu'en ce moment maintenant, l'enfant il apprend pas par amour, mais il apprend parce qu'on l'oblige à apprendre. Et lorsqu'il grandit, alors il jette cela derrière lui. Et l'exemple de cela, c'est nos madrasas que nous voyons aujourd'hui. En réalité, quand il y a la majorité des enfants qui sont allés dans madrasa, et qui ont appris dans les madrasas, et qui ont subi ces chicottes de nombreuses fois, la majorité d'entre eux, quand ils ressortent de cela, tu ne vois aucune trace de ilm sur eux. N'est-ce pas? Souvent ils sont des vagabonds dans la rue. Mais quand tu les demandes, ils te disent moi aussi j'ai fait madrasa. Pourquoi? Parce que la méthode de l'enseignement n'a pas été la méthode. Contrairement, tu vois des enfants qui sont allés à l'école, qui ne sont pas allés dans madrasa, il n'y a pas de l'école française, et qui sont allés dans l'école où ils ont utilisé la douceur avec ces enfants-là, tu vois que leur comportement est contraire au comportement des enfants qui sont allés dans madrasa. Les ajri adabi al-muallim, à cause du comportement de l'enseignant. C'est très important. Amma iza bada al-muallim bil kalam al-qasi. Quant au fait que l'enseignant il commence avec la parole dure, wal kalamu ghayr al-munasib, ou bien la parole qui ne convient pas, c'est-à-dire il commence avec une parole qui ne convient pas, fa inna hadha yunaffiruhu, cela va faire fuir l'étudiant. Même si on l'oblige à le faire, il ne va pas l'aimer. Ça va? Comme une fois j'écoutais une interview d'une femme qui, na'oudhu billahi min dhalik, on demande à Allah de nous préserver de cela, qui est devenue mulhida. Mulhida c'est qui? C'est les athées. Elle est devenue athée. Athée c'est celui qui dit que Dieu n'existe pas. Tout est venu comme ça. C'est la nature qui a tout créé. Cette femme, elle explique son histoire. Elle dit qu'elle était musulmane. Son père était imam. Et elle est issue d'une famille de sciences. Et elle portait le hijab. Mais son père et ses enseignants n'ont pas été vraiment des bons modèles pour elle. C'est-à-dire, lorsqu'elle ne voulait pas faire quelque chose, au lieu de la faire comprendre avec la manière, qu'est-ce qu'on fait? On la frappe, on l'oblige à le faire sans l'expliquer. Donc elle est restée dans cela jusqu'à ce qu'elle ait l'âge de la puberté. Et elle a quitté le pays où elle était, elle allait étudier. Et quand elle a commencé à apprendre l'idéologie des autres, la douceur que les autres apportent, elle a compris que cela était plus meilleur que ce qu'on a appris dans l'islam. Qui a été la cause de cela? Non. On peut dire oui, elle aura sa part du gâteau.
le jour de Yawm al-Qiyamah, n'est-ce pas? Mais qui a été la cause de cela? Ce sont les parents, bien sûr. Ce sont les enseignants, bien sûr. Voilà pourquoi on dit Da'iman. Ne fais pas que ton enfant te craigne pour les autres d'Allah. Walakin khawwifuhu fillah. Fais que ton enfant aille sans alagné. Si tu n'es pas là, yastaqim, il va prendre la bonne voie. Mais si tu es là, il va le faire parce que tu es là. Mais si tu n'es pas là, il ne va pas le faire. Et tu n'auras pas le résultat. Voilà pourquoi beaucoup, quand ils étaient en vie, leurs enfants étaient sur la bonne voie. Mais quand ils meurent, les enfants deviennent autre chose. Parce qu'on n'a pas utilisé la méthode. Comment enseigner l'enfant? Comment être doux avec l'enfant? Al-Walad, l'enfant, il est très émotionnel. Lorsque tu l'habitues à la chicotte, il devient dur. N'est-ce pas? Mais lorsque tu l'habitues à la douceur, il devient doux et il comprend les choses. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una. Allah nous enseigne ce qui va nous profiter. Fal-wajib ala al-mu'allim. Ce qui est obligatoire sur l'enseignant. Wa ala man yad'u ila Allah. Et sur celui qui appelle à Allah. Wa ala man ya'muru bil ma'ruf. Et sur celui qui ordonne le bien. Wa yanha 'anil munkar. Et celui qui interdit le mal. Atalattuf. D'être doux. C'est-à-dire, un imam doit être doux. N'est-ce pas? Il doit aller avec la douceur pour pouvoir faire comprendre les gens. Surtout quand la personne est ignorante. N'est-ce pas? Quand la personne est ignorante, il doit aller doucement pour lui faire comprendre. Il doit le blaguer même. N'est-ce pas? Comme le chef Mohamed Saïd Raslan, il explique une histoire comme ça. Il dit qu'un jour, il y avait un imam, un monsieur qui allait à la prière. Il a trouvé un autre monsieur sur son palmier, c'est-à-dire sur son arbre de tamaro, en train de cueillir l'arbre. C'était pendant la prière du jour. Quand il partait, il a vu celui-là en train de cueillir pendant qu'on avait déjà fait l'azan. Donc il a crié, il dit, mais toi tu es sourd, tu n'entends pas? Ou anta himar, tu es un âne qui n'attend pas, descends pour aller à la prière. Donc, celui qui est en haut, il lui dit, attends, moi je viens. Celui que tu as insulté, Anne, je viens, on va régler ça. Il n'a pas attendu, il a marché rapidement, il est allé à la mosquée. Après la prière, il a changé de voie. Pour la prière de Asr, il s'est posé la question. Il dit, mais mon but c'était quoi? C'est que lui là, il puisse me suivre pour aller à la mosquée. N'est-ce pas? Donc si je vais avec lui doucement, Rubbama, il va me suivre. Et lorsqu'il va me suivre, il va prier, j'aurai les mérites. N'est-ce pas? Sans que ces mérites ne diminuent. Donc, arrivé à Asr, il s'est arrêté. Il a vu le même monsieur sur le même palmier. Pour la prière de Asr. Il a dit, il a salué d'abord. Assalamu alaikum. Il a répondu. Il dit, toi, je sais que tu es une bonne personne. Et je sais que tu n'as pas entendu l'azan. Si tu avais entendu l'azan, la manière dont je te connais, tu allais descendre pour aller prier parce que tu es une bonne personne. Donc, lorsqu'il a dit cela au monsieur, le monsieur dit, Masha'Allah, je viens, je descends. Il dit, mais il y a un âne qui a passé à Zour, si je l'avais attrapé, j'allais lui faire quelque chose, mais il ne sait pas que c'est le même, celui qui traite d'âne, c'est le même qui est devant lui. C'est pour vous dire, Ayyuhal Ikhwa, lorsque quelqu'un ne connaît pas, allons doucement avec lui. Notre but c'est quoi? C'est de lui faire comprendre, n'est-ce pas? Parce que nous, Allah nous a fait miséricorde de comprendre. Est-ce que lui il a compris? Il n'a pas compris, allons doucement, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi il dit ici, il dit Ala man yad'u ila Allah. Il est obligatoire, si celui qui appelle à Allah, wa ala man ya'mur bil ma'ruf, celui qui ordonne le bien, wa yanha 'anil munkar, et interdit le mal, atalattuf, doit être doux, ma avec man yukhatibuhu,
celui qui s'adresse à lui, il doit invoquer pour lui. Watsana Ali, il doit parler en bien de lui. Wal kalamul layyin, il doit parler doux, d'une parole qui est une parole agréable. Fa inna hadha ad'a lil qabul, car cela appelle plus à ce que cette personne accepte venant de lui. Mais si tu viens, tu dis à quelqu'un qui fait la zina, Anta, il est Nima Dablabeta Janama. Donc il va te dire, si tu rentres, il faut fermer la porte. Ou bien, il va te dire ferme la porte. Et puis s'il veut maintenant, il te dit avale la clé. Ou bien, mais si tu viens avec lui, Bitala Touf, tu parles avec lui doucement, tu lui montres les conséquences même de la zina, que ça peut apporter, n'est-ce pas? Comme cela est connu, Azina Dainun, la zina est un crédit. Si tu ne te répands pas, Kama Tadinu Tudan. Si tu as fait à l'enfant de quelqu'un, demain ils vont faire à ton enfant. Donc si tu nous fais comprendre cela doucement, comme l'homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, de lui donner l'autorisation de faire la zina. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Atarza bi ummik. Est-ce que tu seras d'accord que quelqu'un fasse la zina avec ta mère? Il dit là. Bi oktik avec ta soeur? Il dit là. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait comprendre avec des exemples très simples. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est sur le cas de celui qui ne connaît rien, qui veut apprendre, mais qui est ignorant, qui ne connaît pas. Donc on va doucement avec cette personne. Mais on ne va pas doucement daïma. Parce que chez certaines personnes, la hikma, c'est d'aller daïma doucement, doucement, doucement avec les gens. Hein? La hikma c'est quoi? Wadu shay fi mawdi. Mettre chaque chose à sa place. Regardez ce que le cheikh dit ici. Il est Ammal Mu'anid. Quant à celui qui s'oppose, lui son cas il n'a pas. Celui-là, ce n'est pas daïman doucement. Mu'anid c'est qui? Celui qui voit la vérité. Qui sait que c'est la vérité. Mais qui dit, je m'oppose à cette vérité-là. Celui-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Wal mukabir. Et celui qui est orgueilleux, c'est-à-dire le punyabara. Fahada lahu khitabun akhar. Celui-là, on s'adresse d'une autre manière avec lui. On lui adresse d'une autre manière la parole. Qala Allah Ta'ala. Regardez ce qu'Allah dit. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Voici la première chose. Si vous voulez vous adresser aux gens du livre, qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Si vous voulez vous adresser à ceux-là, adressez-vous à ceux-là illa billati hiya ahsan. Quelle est la meilleure manière, la bonne manière? Mais regardez ce qu'Allah dit ici. Illa alladhina zalamu minhum. Ici il a fait l'exception. Sauf ceux qui sont injustes. C'est-à-dire ceux qui dépassent les limites. Ceux que tu veux débattre avec eux, tu veux discuter avec eux, tu envoies la preuve, tu envoies la preuve, tu envoies la preuve. Il te dit, ta preuve là, faut garder. Si tu veux pas, nous on est sur la vérité. Et si tu veux pas, toi tu es en enfer. Donc celui-là, là où il a une autre manière dont on doit lui adresser la parole. Wa qulu amanna. Et dites amanna, nous avons cru. Billadhi unzila ilayna. On a cru à ce qui a été révélé vers nous, qui est quoi? Le Coran. Wa unzila ilaykum. Et qui a été révélé vers vous, les gens du livre. Wa ilahuna wa ilahukum. Notre Seigneur, c'est-à-dire Aouka Massa, Aouka bateau fin, wa ilahukum, Aouka notre famille bateau là, ce que vous adorez, Wahid, c'est le même Dieu que nous adorons, wa nahnu lahu muslimun, et nous sommes tous soumis à Allah. Dis aux gens du livre
que nous adorons la même divinité. Taïb. Ici, il y a un tafsir. Et ce détail, c'est quoi? Les gens du livre, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils disaient aussi que Isa est le fils d'Allah. Par contre, il y a d'autres qui disaient aussi que Isa, il est Allah. Comme Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ عِيسَى بن Maryam. Allah est Isa ibn Maryam. Donc, si vous êtes dans un débat avec eux, faites-le savoir que c'est le même Dieu que nous adorons. N'est-ce pas? Comme Allah dit, Qul ya ahl al-kitab. Oh, vous les gens du livre, ta'alaw. Hein, n'est-ce pas? Venez. À quoi? Non? Il a kalimatin sawa. Une même parole. Qui est quoi? Allah na'budu illa Allah. Nous devons adorer qu'Allah. Voilà ce à quoi on appelle les gens du livre. Mais au jour d'aujourd'hui, là, ce n'est pas correct que les musulmans disent que les chrétiens, ce qu'ils adorent avec nous, c'est la même chose. Là, ce n'est pas la même divinité. Le chrétien, lorsque tu lui demandes, est-ce que tu adores Allah, il te dit, Allah c'est qui? N'est-ce pas? Mais tu vois, c'est un musulman qui dit, non, Amefenke n'est pas tout là. Aza la yajuzu an naqul. نسأل الله العافية والسلامة. فالذي ظلموا من أهل الكتاب, ceux qui ont été injustes parmi les gens du livre, وعاندوا et ont refusé, وكابروا et se sont enflés d'orgueil, هؤلاء لا يخاطبون بالتي هي أحسن. Ceux-là on ne les parle pas de la meilleure manière. بل يخاطبون بما يردعهم, mais on les parle en utilisant des mots qui peuvent les réprimander, qui peuvent les blâmer. قال تعالى, Allah le dit, Ya ayyuhan nabi, ô prophète, jahidil kuffara wal munafiqin. Combat les mécréants et les munafiqin, waghluz alayhim, et sois dur avec eux. Wa ma'wahum jahannam, et leur demeure sera l'enfer, wa bi'sal masir, et quelle mauvaise destination. Donc ici, regardez, dans ce verset ici, al-munafiqun, les hypocrites, la yujahaduna bis-silah, on ne les combat pas avec les armes, on les combat avec quoi? Innama yujahaduna bil-hujja, on les combat avec l'argument, le dalil, wal kalam, la parole, wa radd alayhim, et les répliquer bil ghilzati, avec dureté, radan, pour pouvoir les répresser, lahum pour eux, wa tanfira linnas anhu, afin de faire fuir les gens de ceux-là. Donc ici, ceux parmi les gens du livre qui ne veulent pas accepter la vérité, qui s'opposent à cette vérité-là, comment nous devons agir avec eux? Nous devons être durs avec eux. Ce ne sont pas nos frères, là. Comme on entend certaines personnes dire, c'est nos frères, on est sûr, c'est vrai, on n'adore pas, on n'est pas sur la même religion, mais on adore le même Dieu. Allah khata, c'est une erreur. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa qala ta'ala fihim, et Allah dit à leur sujet, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Il parle ici des munafiqin. Et dis-leur à eux-mêmes des paroles qui sont fortes. Qawlan baligha. Haoula lahum khitabun khas. Ceux qui s'opposent à la vérité, ils ont une manière spécifique dont on doit s'adresser à eux. Comme les munafiqin. Les munafiqin, ils connaissent la vérité. N'est-ce pas? Ils connaissent la vérité. Ils ont cru fi zahir. Mais en cachette, ils ne croient pas en réalité. Comme Allah dit à leur sujet, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ils disent sur leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ceux-là,
Lorsque tu t'adresses à eux, il faut être dur avec ceux-là. Donc ici, il continue encore. Il dit هؤلاء لهم خطاب خاص لأنهم أهل عناد ومقابرة, car ils sont des gens qui s'opposent et des gens qui s'enflent d'orgueil. ولا يريدون الحق, ils ne veulent pas la vérité. بل يريدون تضليل الناس, au contraire, ils veulent que les gens s'égarent. فهؤلاء, ceux-là, يخاطبون بما يليق بهم, on s'adresse à eux de ce qui leur convient. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu veux appeler quelqu'un à Allah. Tu lui envoies les preuves, les adillah. Et les preuves sont claires. Mais il te dit qu'il n'accepte pas, qu'il ne veut pas. Hein? Ce que tu veux, il faut le faire. Si tout cela arrive souvent dans nos familles, n'est-ce pas? Dans les familles, souvent on n'a pas la même compréhension de la religion. Et il arrive que chacun ait su sa manière de voir les choses. D'autres sont sur la vérité et d'autres sont sur le faux. Parce que l'islam, il y a une seule vérité. N'est-ce pas? Il n'y a pas plusieurs vérités. N'est-ce pas? Pas une. La seule vérité, c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Le Coran et la Sunna. Et comment ont compris les compagnons, les Sahaba. Ceux qui ont pris la science avec les compagnons, comment ceux-là ils ont compris. N'est-ce pas? Maintenant tu te trouves dans un dilemme, dans un problème entre toi et puis les gens de ta famille. Chacun a sa compréhension sur une masala bien donnée. Mais toi tu apportes la preuve et tu leur dis, voilà hadith, voilà Coran. Voilà ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Omar ibn Khattab. Voilà ce qu'ils ont dit. Et tu trouves quelqu'un parmi ceux-là qui te disent Inna wajadna alayhi aba'ana. Il te dit Awala kan fausoro minka. Ani nanani hadisa bakke me ante soma. Wa hadha rajul mu'anid. Celui-là il s'oppose à la vérité. Hada yukhatab, celui-là on s'adresse à lui. Parce qu'après les gens vont voir que celui qui s'adresse à lui il est dur. Mais celui-là on s'adresse à lui avec ce qui est dur. Mais quand il commence à faire cela, ils vont dire non, tu es venu pour diviser la famille. Lui s'est opposé à la religion d'Allah. N'est-ce pas? Est-ce que celui-là pour lui n'est pas plus grave que votre affaire de famille? Hein? Tu envoies hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu envoies Coran, il te dit qu'il n'accepte pas. Est-ce que celui-là pour lui n'est pas plus grave que ce que vous voulez préserver dans la famille? C'est ce qu'on doit comprendre. La religion d'Allah nuqaddimuhu ala kulli shay. On devance la religion d'Allah au-delà de tout. N'est-ce pas? C'est ce qui est Hubbullah wa Hubbur Rasul. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Enfin, il a dit La yu'minu ahadukum. L'un d'entre vous n'aura pas la foi complète hatta akuna, jusqu'à je sois ahabba ilayhi, je sois plus aimé pour lui, min walidihi wa waladihi wa nasi ajmaïn. Plus que son père, plus que ses enfants, plus que tous les hommes. Aina wadatum hada. Donc lorsque tu te trouves dans ce problème maintenant, où tu mets cela? Tu vas préférer délaisser les tests, délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que son messager a dit, pour juste préserver la famille. Hein? Voilà khata alladhi yaqa fihi ba'd an-nas. Voici une erreur dans laquelle certaines personnes y tombent. La religion d'Allah est devant toutes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, il continue encore. Il dit, وقال تعالى, il dit, أما الطالب المسترشد
Quant à l'étudiant qui cherche la guidance, celui-là on le parle avec douceur. Warrahma, avec miséricorde. Yani hina. Hein? Wallut, avec la tendresse. Hein? Katana doni. Parce que avec Chaneko, il veut la vérité. Donc s'il veut la vérité, il veut la science, il veut les bénéfices. Comment on va avec lui? On va avec lui doucement. On va avec lui doucement. Donc ici la sagesse c'est quoi? Est-ce que la sagesse c'est d'aller doucement d'Aïman avec les gens? Là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa kana idha khataba, lorsqu'il faisait la khutbah, ka'annahu munzirul jaysh, c'est comme quelqu'un qui avertit une armée. Hein? C'est comme quelqu'un qui avertit une armée. Il élevait, wa ala sawtu wahmarra wajhu, son visage rougissait et sa voix s'élevait, ka'annahu munzirul jaysh. Il se mettait en colère, surtout lorsqu'il s'agissait de quelque chose qui était important. Mais tu vas voir certaines personnes, lorsque tu fais cela, chez eux, tout est douceur, douceur, douceur. Pour gérer l'être humain, si on n'a pas mis la loi, on pourra gérer l'être humain. Est-ce qu'on peut gérer l'être humain? Hein? Si on n'a pas mis de loi, est-ce qu'on peut gérer l'être humain? On ne peut pas gérer l'être humain. Donc, on n'a qu'à taghliz. Voilà pourquoi celui qui fornique, après les hadiths dans un pays musulman, on le fait le had, la peine. Même si c'est la mort, on le tue. Yakuna rad'an lil akharin, pour que ça soit une leçon pour les autres. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu. Donc sa parole ici dit I'lam rahimakallah. I'lam, sache, yalon, rahimakallah, ala kahina ila. Du'a'un laka bi rahma. C'est une invocation pour toi, toi qui lis ce livre-là. Qu'Allah te fasse miséricorde. Ala kahina mbela. Faïza rahimakallah. Yalon, sache, ni ala hina ila. Si Allah te fait miséricorde, فإنك تكون سعيدا بها في الدنيا والآخرة. Tu seras heureux dans cette dunya et dans l'au-delà. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse miséricorde. Allah kayina ambela jenila. إذا دخلت في رحمة الله, si tu rentres dans la miséricorde d'Allah, فإنك تكون فإذا دخلت في رحمة الله وهذا دعاء من عالم جليل. Cette invocation vient d'un grand savant qui est Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Wa rajulun salih, et un homme qui est pieux, yurja lahu al-qabul, et on espère qu'Allah accepte cette invocation de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, qu'Allah accepte cela pour nous tous ici. Qawluhu. Donc dans sa parole maintenant il dit yajibu, yajibu, il est obligatoire. Al-wajib, l'obligation en islam c'est quoi? Écoutez très bien. Ma yusabu fa'ilu, ce dont on récompense celui qui le fait. C'est-à-dire une obligation, celui qui le fait il est récompensé. Wa yu'aqabu, et on châtie tarikum, celui qui délaisse, n'est-ce pas? Yani yasahiqu al-iqab, il mérite le châtiment. Wal mustahab, mustahab, ce qui est préférable c'est quoi? Ma yusabu fa'ilu, celui qui le fait, on le récompense. Wa la yu'aqabu tariku, mais on ne châtie pas celui qui le délaisse. C'est ce qui est préférable, n'est-ce pas? Wal mubah, ce qui est mubah, autorisé. Ma la sawaba fi fi'lihi, il n'y a pas de récompense dans le fait de le faire. Wala iqaba fi tarki, et il n'y a pas de châtiment pour celui qui laisse le mubah. Hein? Faqawluhu yajibu, sa parole ici, il est obligatoire. Yani anna hadha al-amr, ce qu'il va dire ici, laysa huwa min al-mustahab, ce n'est pas quelque chose qui est préférable.
wala min al-mubah, ni quelque chose qui est autorisé seulement, bal huwa min al-wajib al-aini. Au contraire, c'est une obligation individuelle. Ce qui va dire les 4 points. Qui va dire, c'est une obligation individuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est une obligation sur chacun d'entre nous ici et sur tous les musulmans de connaître cela. Donc ici, فَإِذَا تَرَكْنَا تَعَلُّمَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ, si nous délaissons, nous n'apprenons pas ces masaïl, فَإِنَّنَا نَأْسَمْ, on sera dans le péché. لأن هذا شأن الواجب, car c'est ce qu'on appelle l'obligation. Lam yaqul, il n'a pas dit yustahabu lana, il est préférable pour nous, ou yastahsinu lana, ou bien c'est bien pour nous. Bal qal, au contraire il a dit yajibu alayna wujuban, c'est une obligation sur nous tous. Wal wujubu ma'nahu, l'obligation, son sens c'est quoi? Al-hatmu. Al-hatmu c'est l'impératif, ce qui est obligatoire. La boud, c'est impératif. Man tarakahu ya'sam, celui qui le délaisse, il est dans le péché. Wa li'anna al-ilm, car la science, la yuhsal alayhi illa bi ta'allum, on n'obtient pas la science que par l'apprentissage. Hein? Comme قال الرسول صلى الله عليه وسلم, quand le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم il dit إنما العلم بتعلم, la science on l'obtient avec l'apprentissage, n'est-ce pas? C'est-à-dire si tu veux être savant, il faut apprendre. Est-ce qu'on obtient la science de ilham, inspiration? C'est-à-dire je m'assois, je suis ignorant et puis je dis Allah va m'inspirer. Hein? Est-ce que c'est possible cela? Là. Nous tous, on est d'un même point d'égalité au sujet de ce verset-là. Où Allah dit هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. C'est lui Allah qui vous a fait sortir du ventre de vos mères pendant que vous ne connaissez rien. Taïb, si on ne connaît rien, il faut que on apprenne. Innama al-ilm bita'allum. C'est très important. Donc, wa ta'allum et l'apprentissage, yahtaju ila inaya, a besoin qu'on accorde de l'importance. Wa jahd et l'effort, wa waqt et donner du temps. Wa yahtaju ila fahm et a besoin de la compréhension. Wa ila hudur al-qalbi et a besoin que le cœur soit présent. Hadha huwa ta'allum. Voici l'apprentissage. Non, tu dois chercher à comprendre. Tu dois t'asseoir, tu dois tendre l'oreille, tu dois avoir le cœur présent. Je sais qu'il n'a pas envoyé de dalil, mais nous donnons la preuve. Allah dit subhanahu wa ta'ala, inna fi dhalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sama wa huwa shahid. Il y a en cela un rappel. Même mesra muhakli sama ni nana sigi darsula. Il va dé. Tu tends ton oreille. Et il faut être présent. Ton cœur doit être présent pour que tu puisses profiter de la science. Alors, la science c'est quelque chose qui est très important. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la science. Alors ici, qawluhu arba'i masail. Sa parole, arba'i masail. 4 choses. Yani mabahis. Mabahis, c'est-à-dire 4 exposés. Soumia masail, cela a été nommé masail, ça vient de su'al, question, as'ila. Li'annaha yajibu an yus'ala anha. Car il est obligatoire qu'on pose la question au sujet de cela et qu'on accorde de l'importance. Ici, al-ilm, al-murad bil-ilm, ce qui est voulu par la science, c'est quoi? Huna, ici. Huna, huwa al-ilm al-shar'i. C'est la science de l'islam. Yajibu alayna ta'allum. Il nous est obligatoire d'apprendre. Quelle science? La science de l'islam. C'est de ça il s'agit ici. لأنه هو الذي يجب تعلمه.
car c'est ce qui est obligatoire d'apprendre. وهذه المسائل يجب تعلمها, il est obligatoire de l'apprendre على كل مسلم, surtout musulman, ذكر, qu'il soit homme ou unsa, ou bien femme, حرا, qu'il soit libre, ou abd, ou bien qu'il soit esclave, غني, qu'il soit riche, ou faqir, ou bien qu'il soit pauvre, malik, qu'il soit roi, ou su'uluk, ou bien qu'il soit celui qui est dirigé par le roi, c'est-à-dire le commandé. Comme le musulman, ce qui est obligatoire sur tout musulman, yajibu alayhi an yata'allama hadhihi al-masail arba, d'apprendre ces 4 choses. وهذا يسميه العلماء الواجب العيني. Voilà ce que les savants appellent l'obligation aïni, l'obligation individuelle. وهو الذي يجب على كل أحد من المسلمين. C'est ce qui est obligatoire sur chaque musulman. فالصلوات الخمس, les 5 prières, على الرجال والنساء, si les hommes et les femmes. هذا واجب العيني. De takbir jusqu'à taslim. Tout musulman doit connaître les piliers de la prière, les obligations de la prière, les sunnas de la prière. La prière commence min takbir ila taslim. Tout musulman doit connaître cela. Wa qabla dhalika, tout musulman doit savoir comment prendre les ablutions. Ce n'est pas j'ai vu des gens en train de le faire, je le fais. Là, tu l'apprends. Et si tu ne l'apprends pas, que le jour de Yom al-Qiyamah tu te trouves devant Allah et que tes prières n'ont pas été acceptées, tu n'auras aucune excuse. Tu ne diras pas Allah, je ne savais pas. Parce que c'est une obligation pour toi d'apprendre. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle wajibu al-aini. L'obligation individuelle. Qu'Allah nous facilite cela. Wa salatul jama'a, la prière en groupe, fil masajid ala rijal. Dans les mosquées, c'est une obligation pour les hommes. Wa hadha wajibun ala kulli fardin min al-muslimin. Et cela est une obligation sur tout, chacun, chaque particulier parmi les musulmans, an yata'allamaha, qu'ils apprennent cela. وَلِذَلِكَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْنَا. C'est pour cela qu'il a dit, il est obligatoire sur nous. Yajibu alayna, il est obligatoire sur nous. Walam yakun yajibu ala ba'dina. Il n'a pas dit c'est obligatoire sur certains d'entre nous. N'est-ce pas? Wa innama qala yajibu alayna. Il n'a fait que dire il est obligatoire sur nous. Yani ma'shar al-muslimin, c'est-à-dire nous les musulmans. Fa hadha min al-ilm alladhi, cela fait partie de la science yajibu ta'allumu ala al-ayat, qui est obligatoire sur chaque musulman. Al-ayan, c'est diamo al-ayn. Ayn, c'est une personne de façon spécifique. La prière, min takbir et la taslim, c'est obligatoire pour tout musulman d'apprendre. Mais des musulmans qui ne savent pas cela, qui ne savent même pas que la Fatiha, Roubama, c'est un pilier de la prière. Si j'oublie la Fatiha, et je prie toute la prière, j'oublie dans une seule rakat ma prière nulle. Et comme la Bada ne peut pas réparer cela. Comme les musulmans savent. Hein? لأننا لا نتعلم. Hein? وتركنا العلم. On a laissé la science. Et on s'est focalisé seulement sur as-salawat fil masajid. Prier dans les mosquées, jeûner, faire la zakat même à la vie nazar. Hein? Ensuite, faire le hajj. On s'est limité seulement à ça. Mais on n'apprend même pas ce qui est obligatoire sur nous. Awwalu shay wajib ala kulli muslim aqida. C'est la croyance. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. N'est-ce pas? Si tu n'apprends pas cela et que tu fais le shirk, même si c'est minime, tel que le fait de placer sa confiance au djinn, placer sa confiance aux hommes, ou bien placer sa confiance à une idole qui est dans le village, quelque part là-bas, ou bien penser que si j'ai des problèmes, je vais vers là-bas,
Alors celui qui pense cela, toutes ses actions sont nulles. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse même à son prophète. Et à tous les prophètes. À son prophète, il dit, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Si tu associes Allah, toutes tes actions seront nulles. Wa la takunanna min al-khasirin. Et tu seras parmi les perdants. Il s'adresse à qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans Surah Al-Anfal, lorsqu'il a fini de citer le nom des messagers, des prophètes, il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient associé à Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Toutes les actions qu'ils faisaient seraient nulles. Tous les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qui est le plus important pour le musulman d'apprendre. Et nous sommes, bismillah, dans le livre. D'abord, awalan, assister à ces durus. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Saniyan, prenez l'intention de venir assister à ces durus pour que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse s'appliquer sur vous. Qui est quoi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie pour aller chercher la science, alors il facilite la voie pour aller au paradis. Prenez l'intention de venir apprendre la science. Si vous vous déplacez de chez vous pour venir ici à la mosquée, vous aurez le mérite de cela et Allah subhanahu wa ta'ala va vous faciliter la voie pour aller au paradis. Saniyan, vous serez considéré aussi. Ayez cette intention de venir prier. Après la prière, s'asseoir, avoir l'intention de profiter de durus jusqu'à Isha, vous serez considéré comme en prière. De Maghrib jusqu'à Aïcha. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, bismillah, nous allons nous arrêter ici. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension et de nous faciliter ainsi la mise en pratique. Donc, après la zan, si nous avons un peu de temps, s'il y a des questions sur le sujet, bismillah, nous allons répondre ce que nous connaissons. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.